tout l'homme que vous êtes. Ils ont tout imaginé, tout trouvé, démontré. La lune qui gravite et la pomme qui tombe déconfite. Ils ont cherché à mesurer le temps qui donne l'heure. Ils ont voulu nous offrir tous les gages du bonheur. Une lumière exemplaire qui éclaire, qui prospère et ouvre le chemin aux rêves des humains. Ils ont trouvé des leviers pour soulever le monde. Et grâce à eux, la terre a voulu jouer à la ronde. Tourner, tourner, toutes les roues de la locomotion. Et des automobiles qui se suivent enfiler des fils, puis vite filer des coureurs. Chevauchent déjà d'autres chimères. Pour que progresse dans la sagesse notre vieille terre. Les découvreurs, les découvreurs. 16 juillet 1945, Alamogordo, Nouveau-Mexique. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La bombe atomique, plus brillante que 1000 soleils. Où allons-nous, mon Dieu? Hiroshima, le 6 août 1945. Ce jour-là, Hiroshima à 10h, on largue la bombe dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Terrible, oui. L'homme avait maîtrisé des forces dont il ne soupçonnait pas la terrifiante puissance, ou même l'existence quelques années plus tôt. Bien sûr, la bombe atomique a mis fin à une guerre meurtrière, mais elle a aussi changé notre vie à tous. Qui l'a inventé? Oh, ça n'a pas été une seule personne. Beaucoup d'hommes et de femmes y ont travaillé. Racontez-nous l'histoire de ceux qui l'ont faite, la bombe. S'il fallait choisir parmi les savants qui ont participé à ces découvertes, eh bien... Ouais, alors? Alors? Albert Einstein! Vous êtes avec nous, Albert? Oui, monsieur, je crois. Vous croyez? Oui, monsieur. Vous n'en êtes pas sûr? Monsieur, c'est difficile d'être sûr de quelque chose. Silence, Albert! Vous écrirez 100 fois « Je suis sûr d'être en classe ». Compris? Oui, monsieur, je crois, monsieur. Me croyez? Vous n'êtes pas sûr? Si, monsieur, je suis sûr. Je crois. 200 fois! Vous me la copierez 200 fois! Compris? Et qu'est-ce qu'il faut que je copie 200 fois, monsieur? Vous copierez ce que je vous ai dit de copier! Compris? Non, ne dites plus rien, Albert. Mais souvenez-vous que vous êtes à Munich, en Allemagne. Ici, on respecte la discipline. On marche droit, compris? Non, ne dites rien, sortez et marchez droit. Et dis donc, vieux, fais attention, il t'a dit de marcher droit. Tu risques d'être viré? Oh, les profs, tu sais, ils pensent qu'à vous faire marcher droit. Mais en marchant droit, on ne découvre jamais rien. Hein? L'eau est constituée de 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Compris? Oui, on a compris, monsieur. Oui, on a compris. Et vous, Albert Einstein, vous ne dites rien? Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur, je crois. Vous croyez? Vous n'êtes pas sûr? Être sûr, monsieur, vous savez, c'est pas facile. Einstein, sortez! Vous n'êtes qu'un bon à rien! Vous êtes renvoyé! Ce n'est pas bien, Albert. Tu as été renvoyé de l'école. On n'y apprenait pas grand-chose, papa, sinon la discipline. Marchez au pas, levez-vous, taisez-vous, asseyez-vous.
Les Allemands sont trop attachés à la discipline. Écoute, Albert, tu as un parent près de Zurich, en Suisse. Tu pourrais aller à l'école là-bas. Oh, génial, papa, la Suisse, les montagnes, le chocolat, chouette. Elle joue très bien, ta belle. Je vais te poser une de ces devinettes mathématiques que tu aimes bien. Voilà. L'animal que nous recherchons est mystérieux. Donc nous allons l'appeler X. Mais on va l'attraper. Tu vas voir. Et Albert, on va faire une excursion. Tiens, regarde, tu vois ce que je vois là? Non, c'est pas vrai. Waouh, une fille. Une fille. Qu'est-ce qu'elle fait ici parmi nous? Hein? Elle a dû se perdre. Elle doit se croire à l'atelier de couture. Ou à l'école de puériculture. Et vous là, rien n'empêche une jeune fille d'étudier la physique ou les mathématiques. Y a pas à se moquer. Mais voyez-vous ça? De quoi je me mêle? Et dis donc, toi, si on me retenait pas, Mais personne te retient. Y'a mais petit gars, tu te trompes pas d'école, ta place est en maternelle. Je m'appelle Albert Einstein. Mileva Marik. Je viens ici pour étudier la physique théorique. Moi aussi, et les mathématiques. Moi aussi, et l'astronomie. Tiens, moi aussi, c'est drôle. Alors on peut peut-être se voir, hein? On découvre de nos jours extraordinaires en physique. Les mouvements des molécules. Des électrons. Les forces d'inertie. Et de gravitation. Mileva. Albert, regarde là. Mileva, tu sais? Quoi donc, Albert? Eh bien, la Lune est distante de 300 000 kilomètres. Et il faut à son image 1 seconde pour nous atteindre. Nous la voyons donc avec 1 seconde de retard. Oui, et alors? Imagine un rayon de lumière qui part du Soleil, qui atteint la Lune, et puis revient sur Terre. Imagine que je puisse me déplacer aussi vite que la lumière. Tu crois que c'est possible, Albert? Je n'en suis pas sûr, mais imagine donc. Qu'est-ce que c'est, celui-là? on dirait un petit homme. C'est pas possible. Non, personne ne peut aller aussi vite que nous. Personne, c'est vrai. Bon, alors on doit rêver. Si j'avance aussi vite que la lumière, il n'y aura plus de lumière pour moi, puisque par rapport à moi, elle ne bougera pas. Il se fait tard. Rentrons. Je parie que c'est Monsieur Albert. Vous avez encore oublié votre clé, n'est-ce pas? Désolé, Madame Kunz, je pensais à autre chose. Vous êtes incorrigible, Monsieur Albert. Vous pensez toujours à autre chose. Good. Je descends vous ouvrir. Dieu que c'est compliqué, ton histoire. Tu ne pourrais pas t'intéresser à des choses plus simples. C'est tout simple, écoute. Je pense qu'il est impossible de déterminer le mouvement absolu d'un objet. Imagine, la Terre tourne autour du Soleil, non? Bah oui. Mais le Soleil, il se déplace dans notre galaxie. Oui, bien sûr. Alors, quel est le mouvement de la Terre? Il y a des savants qui disent que l'univers est plein d'une substance légère, l'éther, à travers laquelle toutes les planètes se déplacent. Moi, je n'y crois pas. C'est ce qu'on va essayer de vérifier. Il faut encore installer ça. On va mesurer le mouvement de l'air, qui n'est pas de l'éther. Fais attention, Albert. Prends cette corde-là et tiens bon.
Venez m'aider, venez vite. Mein Gott, j'étais sûr que ça finirait mal. Oh, Albert, tu es blessé. L'expérience ne semble pas concluante. Je suis quand même sûr que l'éther n'existe pas. C'est rigolo. Intéressant. La lumière a donc une force. Oui. Elle est faite de particules. On pourrait les appeler des photons. Maintenant, on a un nom. On est des photons. Photo, c'est joli. Attention, on arrive. La force des photons, Provoque un courant électrique. on pourrait en calculer l'énergie Et expliquer l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique, c'est quoi encore ce machin? Encore un truc qui sert à rien. Comment ça ne sert à rien? Regardez un peu. Et sans photo, plus de télévision, plus de photos, plus de lumière. La bombe atomique, alors, c'est Einstein? Non, pas vraiment. Mais enfin, il a découvert un principe extraordinaire, celui de la transformation de la masse en énergie. Et sans ce principe... Il a tout découvert, Einstein. Non, pas tout. Et puis n'oubliez pas que Mileva l'a beaucoup aidé. Un objet peut se transformer en énergie. Et sa masse équivaut alors à une énergie énorme, incroyable. Ce petit objet représente une énorme énergie. Autant que des tonnes de dynamite. Et voilà la formule. E égale MC2. Quelle belle formule. Et tu crois que l'homme parviendra à utiliser cette énergie? Je crois, oui. Et parfois, j'en ai peur. Albert, je t'ai découvert un travail. Ah oui? J'en avais bien besoin. Un travail de professeur? Oh non, c'est l'office des brevets à Berne. Et qu'est-ce que j'y ferai? Tu examineras les inventions que font les gens et tu diras si c'est intéressant, si ça ne l'est pas. Quoi qu'il en soit, tu gagneras ta vie. Je te remercie, Marcel. Mileva, nous partons pour Berne. Eh bien, Einstein, au moins